Nous sommes en période de fraîcheur, un moment où les enfants sont particulièrement exposés aux petits coups de froid, rhume et autres désagréments saisonniers. Dans notre rubrique Instant Famille, aujourd'hui, nous allons vous aider à comprendre pourquoi il est essentiel de bien protéger les enfants contre cette fraîcheur et surtout comment le faire efficacement. Restez avec nous pour des conseils pratiques avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido que je reçois pour vous. Bonsoir pasteur, soyez les bienvenus. Oui, bonsoir Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous espérons que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Nous parlons de protéger les enfants de la fraîcheur. Oui, protéger les enfants de la fraîcheur parce que c'est très important. À des moments donnés, lorsque le climat change, les parents oublient que le climat a changé et laissent les enfants faire ce que ces enfants-là veulent. Et ça n'aide pas. Parce qu'à des moments donnés, on voit des enfants qui sont nus et on demande, et puis la maman dit non, cet enfant il est récalcitrant, il n'aime pas s'habiller, il n'aime pas porter des chaussures. Non. Parce que lorsque les enfants sont malades, ce sont les parents qui sont indexés. Ce sont les parents qui sont responsables de l'état de santé des enfants. Par conséquent, nous sommes en période de fraîcheur et les parents doivent pouvoir protéger les enfants de la fraîcheur. Pourquoi les enfants sont-ils plus vulnérables face à la fraîcheur? Les enfants sont plus vulnérables par rapport à la fraîcheur parce que leur corps n'est pas encore assez mature, assez mûr. Tout se développe petitement dans leur petit corps. Par conséquent, ces enfants-là sont très vulnérables alors à la fraîcheur. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment les protéger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donc les protéger? Commencez déjà par savoir qu'il y a maintenant la fraîcheur, que nous sommes en temps de fraîcheur. Commencez par fermer les fenêtres, commencez par éteindre le ventilateur ou alors la climatisation, surtout la nuit, parce que la fraîcheur nocturne est une fraîcheur très dangereuse. Commencez par mettre vraiment de paille sur la natte de ces enfants-là qui se couchent encore sur des nattes. Vérifiez le chauffage alors dans la chambre des enfants et essayez de bien habiller ces enfants-là, de leur mettre de chaussettes ou bien même de chapeaux avant que ces enfants-là ne s'endorment. Parce que alors la nuit, lorsque ces enfants commencent par tousser, ça veut dire qu'ils viennent de prendre froid. Et surtout si c'est des bébés, il est conseillé au moment de mettre rapidement ce bébé-là au dos pour réchauffer ce bébé-là. C'est très important de le faire. Donc, les parents doivent veiller à tout ceci. Aussi, ne pas permettre aux enfants de manger ce qui est froid et de ne pas aussi se laver ni s'amuser avec de l'eau fraîche. Sinon, tout de suite, ces enfants-là prennent froid et ça n'aide pas leur santé. Ne pas permettre aussi aux enfants de marcher les pieds nus parce que la fraîcheur entre très facilement par la paume des pieds des enfants et ça ne les aide pas. D'accord. Faut-il éviter certaines sorties ou activités pendant la fraîcheur? Oui, si les enfants sont bien couverts, si les enfants sont bien habillés, si on prévoit de par-dessus, de pullover, de chapeaux et des chaussures confortables, alors on peut maintenant se livrer à des activités. Mais avec les enfants, ne pas aller à la piscine. Alors, en ces périodes-ci, ne pas aller à la plage en ces périodes-ci, ne pas permettre aux enfants d'aller alors au marigot ni au fleuve pour aller s'amuser avec de l'eau. Parce que en ce moment-là, ces eaux-là sont très fraîches et la température de ces eaux-là n'aide pas alors la santé de ces enfants. Il y en a qui pensent que le froid forge la santé. Le froid ne forge pas toujours la santé. Il faut veiller vraiment à cela pour que ça ne dépasse pas les bornes, avant qu'on ne commence pas à courir pour dire, voilà, il y a urgence en matière sanitaire et amener cet enfant-là à l'hôpital. Parce que là, l'enfant, un rhume peut se déclencher, l'enfant peut commencer par grelotter, l'enfant peut commencer par avoir une toux dangereuse, et tout ceci, la fraîcheur déclenche tout ceci. La fraîcheur empêche alors les organes de l'enfant de bien fonctionner, et l'enfant commence par se raidir. Et ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Un dernier conseil à l'endroit des parents. Oui, je voudrais dire à tous les parents de ne même pas attendre la période de la fraîcheur avant de pourvoir de pullover, de par-dessus, de chapeau, de chaussures confortables pour les enfants et aussi de mettre tout en œuvre pour que là où les enfants se couchent soit plus confortable et veiller à ce que les fenêtres soient fermées en période vraiment de fraîcheur. Veiller
à ne pas allumer le ventilateur, à ne pas laisser ce ventilateur-là durant toute la nuit. Veillez aussi alors au climatiseur. Lorsque on a la climatisation chez soi, il y a des enfants qui disent, bon, nous on aime la climatisation, mais attention, les parents doivent veiller à tout ceci. Tout parent, malgré les courses pour la recherche de l'argent, malgré que les parents soient très occupés professionnellement parlant, ils doivent veiller vraiment sur les enfants pour ne pas livrer les enfants à la fraîcheur et dire après peut-être que ce qui arrive est démoniaque, ce qui arrive est spirituel, ce qui arrive vient de quelque part. Non, ce serait que nous n'avons pas bien suivi nos enfants, on n'a pas veillé sur ces enfants-là, on n'a pas d'autorité sur ces enfants. Parce que ce ne sont pas aux enfants de nous imposer alors ce qu'ils doivent porter en période de fraîcheur. Mais c'est aux parents de dire aux enfants, nous devons vous protéger, nous avons votre responsabilité. Et là, c'est une très bonne chose. Donc, parler aux enfants, communiquer aussi avec ces enfants-là, pour que les enfants aussi sachent alors se comporter lorsque le climat change, lorsque la température de leur corps change. Pasteur, nous allons en langue fond faire le résumé de ce thème. Et bien, miro hodo edo ne na si oblugmo lo na chon lo village so panta johon. Do johon ya osin yo po vule. Hu mi me jitole o mi lo kwede gbe mi na no tenkon lo bo. Kwe ogbe onu kwe ogbe je fifa ji o mi na blo tede. Mona tunu mi na donu vi bitole o. Gba ku mi na chonu yo. Afogode de mi na donu yo. Zande ji we vile no mlo e do na te zando e do na te afodo zanji lobo. Et que nous avons dit 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 mais dans le signe de Adoji, on a des villes dans les augments, pour aider, pour les biquipos, et au tocon, il y a plein de villes, soya, et la plein de piscines, mais il y a au cinéma, et au coup, il y a plein de soya, et au milieu de la blotte, donc oui, nous méditions. Le bonat chose, ça doit finir dans les dit. Donc, vous allez nous, on dit, nous, à ça, pas quoi, à quoi il va se faire, pas quoi, nous, on a méditant les zones autour de Milovia. Minimum bloc moment donc nous devons avoir fini ton minado yo les ba we hen bleu mi ma we yin wa nu mi ha me le we wa le mini kekle nous de yin ton mini blo nous ma o de sous ni blo ton moi do na ngone moi do na ibone parlez-nous de vous s'il vous plaît. Oui, je suis le révérend Tido Prudence-Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis coach, je suis consultant et formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Et lorsqu'on parle de la famille, on parle des enfants, on parle des adolescents, on parle des jeunes, on parle des fiancés, on parle des couples, on parle des veuves, des veufs et des divorcés. On parle des personnes du troisième âge. Alors, toutes ces couches-là sont dans mon domaine d'intervention. Je suis consultable sur toutes les questions concernant toutes ces couches. Je suis actuellement auteur de 15 livres. D'autres livres sont en préparation de lancement pour bientôt. Je suis aussi auteur de 20 formations payantes logées sur Telegram qui sont, alors là, vous pouvez me contacter pour les avoir. Au-delà des audios de formation, il y a aussi des livres en PDF qui renforcent chaque formation. Je suis aussi auteur de plus de 200 vidéos qui sont sur YouTube. Vous pourrez les consulter, les liker, les partager et vous abonner surtout à ma chaîne. Et voilà, c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Laissez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit simplement de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, il est essentiel de protéger les enfants de la fraîcheur car leur bien-être et leur santé en dépendent.